Bonjour à toutes et à tous. Donc, on reprend les webinaires après une petite pause. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'immunité. Ça va un petit peu compléter le précédent webinaire qui est déjà en ligne, hein. Vous pourrez retrouver le replay directement sur la page YouTube où on parlait déjà un petit peu des allergies et autres. Donc, ça va se rejoindre. Voilà. Donc, on va parler immunité. Donc, je me représente rapidement. Donc, je suis diététicienne nutritionniste, également formée en nutrition, micronutrition du sportif, formée en micronutrition générale avec une spécialisation pour les troubles féminins. Et je suis également formée en nutrithérapie. Je pars du principe qu'une bonne santé commence par une bonne alimentation et que la prévention a tout son rôle à jouer. Pour vous présenter rapidement la micronutrition et la nutrithérapie, donc je reprends toujours l'exemple de cet iceberg avec la partie émergée qui correspondra à tous nos symptômes, de la fatigue, du stress, des douleurs, des troubles digestifs, etc. Et cette partie immergée qui va plutôt concerner ce qu'on va traiter en micronutrition et en nutrithérapie, donc les causes de ces symptômes, des carences, des déséquilibres hormonaux, une inflammation, un stress oxydant, etc. Donc, on va plutôt chercher à traiter les causes sous-jacentes, pardon, de ces symptômes plutôt qu'à traiter le symptôme uniquement. Donc, ça va être quelque chose qui va parfaitement être complémentaire à d'autres traitements que vous pourrez retrouver. Donc, on va parler du système immunitaire, de la nutrition, des maladies auto-immunes, et puis on conclura un petit peu. Donc déjà, pour comprendre un petit peu le système immunitaire, comme son nom l'indique, en fait, c'est un ensemble d'organes. Il faut savoir que tout système est un ensemble d'organes qui va du coup participer à la protection de l'organisme face aux réactions, face aux infections. Donc en fait, notre système immunitaire, il est composé donc de plusieurs organes. Donc je vous les ai remis là. Donc on a les végétations et les amygdales. On a le thymus également. On a tout ce qui est réseau lymphatique au travers des ganglions et des vaisseaux lymphatiques également. La rate. On retrouve les plaques de Payer au niveau de nos intestins, de l'appendicite principalement. Et puis au niveau de notre moelle osseuse aussi, ça fait partie des organes de notre système immunitaire. Donc en fait, le système immunitaire, c'est pas seulement un organe dont il faut prendre soin, c'est tout un ensemble d'organes. Donc il faut faire attention à la majorité de l'organisme et prendre en charge l'ensemble de tous ces organes. Donc notre système immunitaire, c'est un ensemble d'organes qu'on a vu, mais il y a une première barrière qui va être plutôt physique pour le coup, avant d'atteindre ces organes qu'on va retrouver. Donc, la peau, dans un premier temps, hein, tout contact avec la peau, c'est là, par là que vont rentrer les bactéries, les virus et autres. Donc, il faut savoir que quand on se lave les mains de manière assez excessive, il faut faire attention. Souvent, on peut avoir la peau très sèche et du coup, notre microbiote cutané au niveau des mains va être altéré. Pareil, en fonction du savon qu'on va utiliser pour se laver les mains, ça peut agresser ce microbiote. On va retrouver aussi un microbiote au niveau intestinal. Celui-ci, on en parle beaucoup, mais c'est aussi une première ligne de défense au niveau de l'immunité. On le sait, hein, il y a des probiotiques immunité qui sont sortis depuis très longtemps. Donc, on sait que nos intestins ont tout leur rôle à jouer dans notre immunité. Et souvenez-vous-en, je vous en avais parlé dans le précédent webinaire, on a 85% de nos cellules immunitaires qui se trouvent au niveau de nos intestins. Donc, c'est pas pour rien qu'il faut prendre soin de ses intestins. On a des sécrétions corporelles, en fait, tout ce qui va être transpiration et puis plein de petites peaux mortes et autres qu'on va retrouver au niveau cutané. Ça joue aussi son rôle sur ce microbiote cutané. Et puis, on a tout ce qui est flore et microbiote. On a tout ce qui est au niveau nasal aussi, hein, pour ceux qui ont des allergies et autres. Dès que vous respirez du pollen, ben, vous sentez tout de suite que ça vient un petit peu chatouiller et puis que c'est par là que vont commencer les éternuements ou le nez qui coule ou autre. On a aussi un microbiote pulmonaire qui joue beaucoup sur tout ce qui est affection respiratoire. Et voilà un petit peu comment ça se passe. Donc, en fait, il faut vraiment faire attention, de un, à comment on va s'alimenter, et puis aux compléments, aux médicaments qu'on va pouvoir ingérer, mais aussi à tout ce qui va être extérieur. En fait, tout ce qu'on met sur la peau, étant donné qu'on a un microbiote et que ça rentre par là et que ça commence par là, en fait, l'immunité au niveau cutané, on estime que tout ce qu'on met au niveau de notre contact de la peau, on devrait pouvoir le manger. Alors, il y a un extrême peut-être à prendre, mais en tout cas, on fait beaucoup attention à la liste des ingrédients de ce qu'on mange, mais parfois peu aux cosmétiques, à ce qu'on va mettre sur notre peau. Il faut y faire très attention, puisqu'une altération de la peau peut altérer tout de suite l'immunité ou autre.
La deuxième ligne de défense, du coup, ça va être à ce moment-là notre système immunitaire avec tous les organes qu'on a vus. Je ne vais pas les repasser en revue. Donc, on présente deux types d'immunité. La première, c'est la première ligne de défense qui va être naturelle, c'est l'immunité innée. Son rôle, c'est de produire une réponse directement face au pathogène. Ça doit être rapide, immédiat et pas spécifique à une agression infectieuse. Ça veut dire que vous êtes en contact avec un virus, directement, le système immunitaire, il va répondre. Et puis, notre système immunitaire, il développe une deuxième réponse qui va être dite adaptative. C'est elle est spécifique au pathogène. Ça rejoint un petit peu le principe de quand on se fait vacciner pour un virus en particulier ou pour une pathologie, c'est spécifique à cette pathologie-là. Ça permet du coup une protection plus efficace quand il y a une exposition qui est faite. Par exemple, il y a des virus comme la varicelle, on l'a normalement qu'une seule fois dans sa vie parce qu'en fait, notre immunité, elle est ensuite développée de manière à ce que si on est à nouveau en contact avec ce virus-là, notre système immunitaire, il sait se défendre et du coup, il ne redéveloppe pas ce virus, sauf des cas exceptionnels. Mais c'est un exemple. Donc, ça permet en fait une protection plus efficace lors d'une exposition qui va être plus lointaine dans le temps au même agent pathogène grâce au développement de ce qu'on appellera une mémoire immunitaire. Donc, en fait, il va se souvenir que, ah, ce virus-là, j'ai déjà combattu, donc j'ai fait comme ci, comme ça, et voilà comment ça va se passer. Il y a plusieurs études qui ont suggéré qu'il faudrait des stimulations fréquentes et comme un petit entraînement de l'immunité innée pour augmenter son efficacité. Ça veut dire que plus on est exposé à des pathogènes et plus on s'expose fréquemment, eh bien, on entraîne notre immunité et puis notre immunité serait renforcée. C'est ce qu'on appellerait une reprogrammation, en fait, de nos cellules immunitaires innées et qui vont être stimulées simplement par des agents pathogènes. Ça conduira à une réponse un petit peu meilleure lors d'expositions ultérieures. Ce qui signifie pas qu'il faut faire un bain de microbes pour être immunisé, mais généralement, si au cours de l'hiver, vous avez eu la grippe, c'est rare que vous l'ayez parfois une deuxième fois. Vous allez peut-être avoir une deuxième fois un virus, être à nouveau malade, mais c'est rare que vous présentiez les mêmes symptômes. C'est un petit peu cette méthode de je m'expose et j'ai plus de symptômes. C'est pas une solution en soi. Le mieux reste quand même de renforcer son immunité et d'avoir un bon système immunitaire. Mais en tout cas, l'organisme est fait de cette manière-là aussi. Euh, le système immunitaire, il s'établit dès le plus jeune âge, donc dès l'enfance. Et les enfants sont très exposés aux infections. Dès les premières années de vie, quand ils vont à la crèche chez la nounou, ils sont exposés aux microbes, aux virus. Et puis après, quand ils vont à l'école et autres, donc ça constitue leur système immunitaire. Le fait de tout aseptiser pour les enfants, alors je parle d'enfants qui n'ont pas de problématique de santé en particulier, c'est pas une solution en soi. Le fait de les exposer assez tôt à ce qui peut être aux microbes, aux virus, aux microbes, c'est assez intéressant pour justement renforcer leur système immunitaire et puis éviter après qu'ils soient trop malades aussi dès qu'ils arrivent à l'école, etc., etc. Et puis, en tant que parent, ils vous ramènent un petit peu les microbes à la maison et du coup, ça renforce aussi votre immunité quelque part. Et donc, en fait, c'est bénéfique un petit peu pour tout le monde. Euh, Quand il y a des pandémies, comme on a eu dernièrement, et qu'on fait tout pour réduire les contacts infectieux, il faut savoir qu'il y a une diminution de notre immunité quelque part, chez les enfants et aussi possiblement chez les adultes. Et on l'a peut-être, enfin vous l'avez peut-être remarqué, hein, mais dès qu'on est davantage exposé à ces virus, comme quand on a enlevé le masque et autres, quand on a enlevé les mesures sanitaires, on était forcément un petit peu plus malade parce que du coup, on avait été en fait un petit peu aseptisé, entre guillemets, avec un confinement, avec le port du masque, avec des mesures d'hygiène qui étaient fois 5, 6, 10 par rapport à ce qu'on avait habituellement. Et donc, du coup, notre immunité, eh bien, elle s'est affaiblie. Donc, on se rend compte que c'est un travail quotidien. On s'en rend pas compte au quotidien que notre immunité travaille, mais c'est quotidiennement qu'on est exposé à des agents pathogènes pour des personnes qui sont allergiques bah, à des agents allergiques ou autres, et que notre immunité, elle travaille en fait en continu. Et que quand, bah, même si c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, on est moins exposé, bah, forcément, l'entraînement immunitaire est moins présent, et du coup, on est un peu plus exposé après à être malade, enfin, à contracter des virus.
Au niveau du système immunitaire, on a, quand on est malade ou autre, en fait, il y a une inflammation. Alors, une inflammation de bas grade, dans tous les cas, qui est parfois pas visible sur une prise de sang, puisqu'on mesure la CRP. Et pour avoir l'inflammation de bas grade, il faut mesurer la CRP ultra sensible. Donc, on sait qu'il y a une inflammation qui va favoriser des déséquilibres immunitaires et qui va induire un terrain propice à ce qu'on appellera une dysimmunité. Donc ensuite, il y aura une altération des capacités du système immunitaire à se défendre et donc du coup, une invasion qui va être davantage présente par le virus et autres. Il faut savoir aussi que quand il y a des épidémies, c'est différent, mais quand on est souvent malade ou qu'on attrape un petit peu tous les virus qui traînent, notre système immunitaire peut être défaillant, mais il y a aussi tout ce qui va être aller autour. Quand on dort mal, le système immunitaire, forcément, il fonctionne mal. Si on est très stressé, bah forcément, le système immunitaire, il va moins bien fonctionner. Un ensemble qui fait que le système immunitaire fonctionne correctement aussi. Je parle là de l'inflammation, mais il y a plein d'autres paramètres. Et le siège de l'inflammation, parce que je reviens dessus, j'aime bien, hein, ce n'est autre que nos intestins. Donc, en fait, donc, je vous en ai parlé, il y a 85% de nos cellules immunitaires au niveau des intestins et le siège de l'inflammation, c'est les intestins. Donc, on pourrait estimer que notre immunité commence au niveau de nos intestins. Pas que, hein, on l'a vu, c'est tout un ensemble d'organes, mais en tout cas, au niveau intestinal, c'est très important. On le remarque, hein, beaucoup de personnes qui présentent des problématiques immunitaires ont très souvent des troubles intestinaux. Des personnes qui ont très souvent des allergies, des choses comme ça, ont aussi des problématiques intestinales. Ça va avec, hein, souvent. Alors du coup, d'un point de vue nutritionnel, comment est-ce qu'on s'organise? C'est pas que de prendre des vitamines, c'est pas que de se dire en septembre, octobre, ah, l'hiver va arriver, je vais avoir plus froid, je vais être exposé au virus, je vais prendre des vitamines. Non, c'est pas que ça. Il faut bien s'alimenter tout au long de l'année pour éviter les carences et pour éviter d'avoir à prendre des grosses cures de vitamines, par exemple. Donc, l'idéal, c'est d'arrêter de consommer tout ce qui va être transformé, ultra transformé, parce que ça ne nous nourrit pas. C'est ce qu'on appellera des calories vides. C'est pour se faire plaisir de temps à autre, mais ça ne nous nourrit absolument pas. Et on fait un maximum de faits maison. Donc, au lieu d'acheter un gâteau en grande surface, on va le faire maison, etc. Ça provoquera moins de sucre raffiné dans l'alimentation, moins de graisses transformées également, et moins de conservateurs qui sont des substances aussi indésirables pour le système immunitaire. Et puis les conservateurs, mais les édulcorants, les colorants, etc., ça en fait partie. Si on part sur d'autres médecines sur lesquelles je ne vais pas forcément m'aventurer, mais juste à titre informatif, en médecine chinoise, on peut utiliser des champignons pour renforcer son immunité. Et puis, si on utilise aussi des choses assez naturelles, au-delà de tout ce qui va être micronutrition et autres, dans tout ce qui est produit de la ruche, il y a la propolis également qui va renforcer notre immunité. La gelée royale aussi, enfin voilà, tout ce qui est produit de la ruche, généralement, c'est plutôt pas mal. Dans son assiette, du coup, donc pour certaines personnes, il y aura des champignons qui sont adeptes ou pas de la médecine chinoise. Je détaillerai absolument pas ça là en webinaire. Les produits de la ruche, donc basiques, propolis, pollen et miel dans un premier temps, mais il y en a d'autres aussi, mais ça c'est du cas par cas. Et puis, on fait attention à s'alimenter correctement, avoir toujours une assiette colorée avec des fruits, des légumes. Mine de rien, ce sont les aliments les plus riches en vitamines. On peut prendre des cures de vitamine C si à côté on ne mange pas davantage de fruits et de légumes et si on ne fait pas attention à la saisonnalité, ça ne servira pas à grand-chose. Tout ce qui va être fruits de mer, poissons et abats sont très riches en minéraux aussi, donc c'est très intéressant pour l'immunité. Quand je parle de fruits de mer, on peut être sur des choses très basiques, des moules, des crevettes. Pour ceux qui aiment, après on peut partir sur des huîtres, sur les bulots, sur des crabes, des choses comme ça, mais on peut rester aussi sur des choses très classiques. Et tout ce qui est abats, les choses les plus courantes, hein, le foie, le boudin, les rognons, c'est des choses très riches. Les féculents déjà plutôt complets, plutôt que raffinés. Tout ce qui va être baies rouges et agrumes va être très riche en vitamine C. Donc, baies rouges plutôt à l'arrivée au printemps, parce que c'est là souvent aussi qu'il y a une petite fatigue. Donc, il y a parfois une petite baisse d'immunité. Et puis les agrumes plutôt à l'arrivée de l'automne, là où il y a aussi une baisse de l'immunité. Les oméga 3, donc les oméga 3 sont présents dans tout ce qui va être poisson gras, oléagineux et certaines huiles. Et puis tout ce qui va être racines, comme le gingembre, le curcuma, mais aussi les épices en règle générale.
Donc, si vous essayez déjà d'avoir tout ça dans votre assiette, pas tous les jours, bien évidemment, hein, mais d'essayer d'avoir tout ça sur une semaine dans votre assiette, par exemple, vous verrez que votre immunité, elle sera bien meilleure. À côté de ça, si vous essayez d'avoir un mode de vie plutôt sain, comme on dit, avec un bon sommeil, une gestion du stress, une activité physique, une bonne hydratation et autres, ben, vous verrez que l'immunité, elle sera bien meilleure d'année en année. Il faut aussi besoin de rééquilibrer la flore. Donc, je vous parlais de la flore intestinale, mais aussi d'autres flores. Enfin, la flore buccale, etc. Avec des probiotiques ou autres, selon le besoin. Ça, c'est vraiment du cas par cas. Si il y a antibiothérapie parce que vous êtes malade, on vous a prescrit des antibiotiques, ça arrive. C'est pas automatique, mais parfois c'est nécessaire. Pensez toujours à avoir une cure de probiotiques avec. C'est indispensable de faire et antibio et probiotiques. Les antibiotiques vont durer entre 7 à 15 jours souvent. Les probiotiques vont être à faire sur un mois. Il faut vraiment faire sur un mois et pas que sur la durée de l'antibiothérapie. C'est très important. Les antibiotiques vont détruire certaines bactéries, mais c'est comme ça vous soigne. Derrière, les probiotiques vont les réensemencer, vont permettre à la flore, par exemple, c'est une flore intestinale ou autre, d'être en bonne santé et que l'antibiothérapie n'impacte pas trop. Parce que quand on cumule, et bah forcément, à force, on est plus souvent malade parce que la flore intestinale, elle est affaiblie ou autre. On peut parfois mettre des compléments alimentaires, oui. Je vous parlais des cures de vitamines, mais ça peut être aussi être d'autres cures de minéraux ou autres. Dans tous les cas, c'est toujours sur un avis médical et jamais en automédication. Alors, je parle rapidement des maladies auto-immunes. Donc, la maladie auto-immune, c'est un dysfonctionnement du système immunitaire, hein, qui va conduire en fait à ce qu'il s'attaque lui-même aux constituants normaux de l'organisme. En fait, c'est comme s'il s'attaquait lui-même face à des constituants de l'organisme. Alors, c'est un dysfonctionnement du système immunitaire. Ça concerne pas mal de pathologies, que ce soit des pathologies comme le diabète de type 1. Donc, le diabète de type 1, c'est un diabète qu'on va appeler diabète juvénile. Ça arrive généralement au moment de l'adolescence. Que ce soit aussi tout ce qui va concerner les articulations plutôt, donc la polyarthrite rhumatoïde et autres, tout ça, de l'inflammation. La sclérose en plaques, le lupus. Au niveau thyroïdien, on a la thyroïdite d'Hashimoto. On en retrouvera aussi plein d'autres. Toutes les maladies auto-immunes, il faut savoir qu'en France, elles touchent environ 5 millions de personnes, donc c'est quand même assez important. Donc là, l'alimentation a tout son intérêt pour essayer de faire en sorte que ça soit le plus plat possible, éviter des phases de crise et autres, et que ça soit le plus gérable et plus confortable aussi possible. En cause notamment de ces maladies auto-immunes, ce qu'on appellera le stress oxydant ou stress oxydatif, c'est une surproduction des radicaux libres qui va créer un déséquilibre avec les antioxydants. Donc, je vous ai remis la balance avec ces radicaux libres, que ce soit issus de notre alimentation, de notre mode de vie, le stress, le tabac, la pollution, mais aussi les pesticides, les drogues, l'excès d'activité physique, certains médicaments, des rayons UV, etc. Où les antioxydants vont pas être assez présents. Donc, les antioxydants, ça vient au niveau de notre alimentation, mais aussi de notre mode de vie. Essayer d'arrêter de fumer pour ceux qui fument. L'excès d'activité physique, bah, réduire, retrouver un équilibre, etc. Quand cette balance, elle est déséquilibrée, la cellule, en fait, il y a trop de radicaux libres. Donc, en fait, elle est attaquée et elle devient une cellule qui est atteinte par le stress oxydant. Et ça conduira à terme à des pathologies de type maladie auto-immune, mais aussi à des maladies neurodégénératives, à des cancers, à des maladies chroniques, à des maladies cardiovasculaires, à du surpoids, etc., etc. Donc, il y a des adaptations nutritionnelles qui peuvent être proposées. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Pour certaines personnes, le fait d'éviter le gluten, c'est très intéressant. Pour d'autres, pas du tout. Donc, c'est du cas par cas et c'est pas à faire une généralité. Souvent, par contre, il y a une consommation raisonnée, et je dis bien raisonnée, de produits laitiers et d'avoir surtout la qualité. C'est-à-dire que consommer les petits trucs à tartiner dont je ne citerai pas le nom, qui sont pas qualitatifs, on va éviter. En revanche, consommer des produits laitiers issus de fromagerie, on sait d'où ça vient, on sait comment ça a été fabriqué, c'est du lait entier qui est issu de la fromagerie, qui est issu d'une ferme, etc. On sait que c'est de la qualité et on sait que ça aura un impact complètement différent sur l'organisme. Alors oui, si je reprends l'exemple du lait entier, on ne va pas avoir une date de péremption à 6 mois, mais en revanche, on va avoir une certaine qualité. Et puis, tout ce qui va être aliments inflammatoires. Donc, pour certains, le gluten est inflammatoire, pour d'autres, non. C'est pour ça que je dis que c'est bien du cas par cas.
Et ensuite, selon le profil, il y a des personnes qui vont avoir du mal à digérer certaines classes alimentaires par rapport à d'autres. Dans ce cas-là, on va déjà essayer de réparer les intestins. On va pouvoir éviter ou supprimer aussi certains aliments. Alors, éviter plutôt que supprimer, puisque la suppression fait que, après, en fait, notre organisme ne sait plus les digérer. Donc, on va plutôt limiter, revoir la fréquence, la quantité et autres pour continuer à apporter à l'organisme de un, ce dont il a besoin et lui permettre d'apprendre à les digérer. Et puis, ça, c'est vraiment selon le profil et la sensibilité de chacun. Des fois, il y a des réintroductions possibles. On essaye en tout cas de faire en sorte que des réintroductions soient possibles, etc. Donc, si je conclus, on essaye d'avoir une vision globale, puisque le système immunitaire est un ensemble d'organes. On ne peut pas seulement se focaliser sur quelque chose. On essaie d'avoir conscience que les comportements alimentaires et le mode de vie ont un impact avant de vouloir directement aller se complémenter, parce qu'en fait, se complémenter, si on ne modifie pas son alimentation, c'est comme si on mettait un pansement sans soigner la plaie en dessous, et puis la plaie continue à s'infecter. Juste, en fait, on cache un petit peu le problème. Quand on enlève le pansement, donc quand on arrête la cure de compléments alimentaires, bah, le problème, il est toujours présent. Hein. Au lieu de modifier ses habitudes alimentaires, modifier son mode de vie, là, c'est comme si on soignait la plaie. Et puis, on vient parfaire en mettant en place des compléments alimentaires pour que ça se soigne, ça se guérisse, entre guillemets, sur le moment de la cure. Et quand on enlèvera la cure de compléments alimentaires, il y aura quelque chose, en fait, une base qui seront toujours présentes. Favoriser tout ce qui va être légumes frais, enfin fruits et légumes frais et de saison, ça je le répète à chaque fois, mais c'est indispensable. Et puis adapter la prise en charge, c'est selon le besoin. Aucune prise en charge immunitaire ne sera pareille puisque ça va dépendre du profil et de la personne. Tout est à personnaliser. Avez-vous des questions? Si vous en avez, dans tous les cas, vous pouvez me les poser toujours de la même manière dans les commentaires de la vidéo. Je vous remercie. Je vous remets mon contact avec des consultations en visio et en présentiel sur Besançon. Je vous remets mon site internet pour les plus curieux, où vous pourrez retrouver des recettes et des petites choses. Mon contact aussi, s'il y a des questions, n'hésitez pas à faire un SMS ou un mail. euh, des questions qui peuvent être peut-être d'ordre plus personnel. Vous avez toujours l'appel découverte d'une quinzaine de minutes disponible sans souci. Alors, je ne donne pas de conseils nutritionnels au cours de cet appel, mais on peut échanger au sujet de problématiques que vous rencontrez. Et puis, toujours les réseaux sociaux, vous pourrez retrouver plein de petites choses au quotidien qui seront publiées. Je vous remercie, je vous souhaite un bon appétit, une bonne après-midi et à bientôt.